Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Gabin Adjaro, Credo Tété et Robert Kossigan Akwete. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Niger. Le bureau du groupe Orano perquisitionné ce lundi. C'est une information donnée par ce groupe qui exploitait de l'uranium au Niger. Je le mets à l'imparfait puisque depuis un moment, le groupe fait face à une suspension de ces exploitations en cause ce bras de fer qui l'oppose aux autorités nigériennes. Le groupe a annoncé avoir appris que certains de ces sites ont fait l'objet de perquisitions. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kossigan Akwete. Le bras de fer ou les démêlés avec les autorités nigériennes continuent toujours du côté du groupe Orano qui exploitait l'uranium nigérien. Suspension de leurs activités et désormais perquisition, on annonce des saisies dans la foulée. Vous savez, cette affaire d'uranium devient un bras de fer entre la multinationale française et les autorités nigériennes qui, entre-temps, ont dû annuler leur contrat d'exploitation et ils sont en train de se préparer pour alors confier les contrats ou les agréments d'exploitation de leur uranium à des multinationales, je pense, de l'Iran et de la Russie. Donc, entre-temps, il y a eu des actions en justice, il y a eu des tentations de négociation qui, jusqu'alors, n'ont pas porté de fruits. Je pense que pour couper court avec cette multinationale dite coloniale, selon leur esprit de souverainisme, je pense quand même que l'État nigérien est en train de mettre la dernière cartouche pour les écarter totalement, pour que voilà une nouvelle entreprise puisse continuer l'exploitation de l'uranium, parce qu'entre-temps, il va falloir que alors les revenus de cette mine puissent rentrer dans les caisses de l'État. L'État a besoin de l'argent. On ne va pas attendre indéfiniment la résolution de ce problème entre l'État nigérien et la multinationale française. Donc il va falloir que la part soit coupée en deux. Et donc je pense que voilà, il faut trouver alors une faille. Ces perquisitions vont pondre naturellement alors vont donner des éléments de plus à l'État malien pour qu'on puisse dégager alors la société française pour que voilà soit une société d'Iran ou une société russe puisse prendre le contrôle et commencer l'exploitation de l'uranium afin que les caisses de l'État puissent être renflouées. Voilà, donc je pense que nous sommes dans la dernière ligne droite de l'expulsion totale de cette entreprise. Selon moi, je n'ai pas les éléments, mais j'apprécie les faits. Donc moi, je pense quand même que nous sommes dans la dernière ligne droite de l'expulsion de cette entreprise du sol nigérien pour que voilà, on puisse confier l'exploitation de la mine à autre société. Pourquoi ne pas le faire directement? Si tant est qu'on veut se débarrasser d'Orano, si on ne veut plus que cette entreprise existe sur le sol nigérien, autant rompre l'accord et que chacun soit situé clairement. Vous savez, seul l'État nigérien est détenteur du secret pour lequel ils sont en train de prendre par ces pratiques et non aller directement, frontalement contre cette entreprise française. Je pense quand même que soit c'est pour trouver plus d'arguments sur le plan sécuritaire contre... En tout cas, c'est moi qui émets mes avis. C'est peut-être pour trouver des raisons sécuritaires, pour prouver aux yeux de tout le monde que cette entreprise devient peut-être une menace sécuritaire contre... Est-ce que tout doit revenir à la sécurité? Vous savez, aujourd'hui, ce qui prévaut, ce qui donne plus d'influence aux autorités de ces trois pays-là, c'est la sécurité. Tout ce qui touche à la sécurité, voilà, ils ont un boulevard pour dire non. Alors, il faut amener ce... en tout cas, c'est moi qui émets mon avis. Peut-être qu'ils veulent amener alors ce différent sur le plan sécuritaire pour pouvoir se débarrasser d'eux. Et donc, tout ce qui est contre la sécurité dans ces trois pays, je pense quand même que les autorités auront toujours la main lourde contre cette entreprise-là. Donc, ils vont partir forcément pour que voilà, une autre entreprise d'un autre pays puisse alors exploiter l'uranium et payer les ristournes à l'État facilement comme ça.
ils seront partis. Et il va falloir aussi que les entreprises françaises comprennent qu'ils ne peuvent plus opérer dans ces 3 pays-là. C'est inutile de vouloir faire bras de fer avec les autorités de ces pays. Il va falloir qu'eux-mêmes comprennent la situation, que voilà, ils payent le prix peut-être de la gouvernance française vis-à-vis des pays africains francophones. Donc je pense qu'il va falloir qu'ils fassent comme Bolloré, qui entre-temps a jeté l'éponge et a confié alors ses activités à d'autres sociétés. Il va falloir qu'ils partent. Et que s'il y a possibilité de payer des actions avec la nouvelle entreprise qui va exploiter l'uranium, qu'ils le fassent. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils n'auront jamais raison vis-à-vis de ces entreprises, parce que le premier ennemi de ces pays aujourd'hui, c'est la France. Ils ne peuvent pas permettre que les sociétés françaises viennent faire de l'argent chez eux. Non, ce ne serait pas possible. Donc moi je pense que c'est la dernière ligne droite de Orano sur le sol nigérien, et les conclusions de ces perquisitions vont nous situer très bientôt. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan, à côté Gabin Adjaro, des perquisitions sur les sites d'Orano, c'est ce qu'annonce le groupe à travers un communiqué ou bien un article de Reuters. Le groupe aurait fait l'objet d'une perquisition de la part des autorités nigériennes. Oui, il y a eu perquisition, mais on ne connaît pas encore les raisons de ces perquisitions-là. Peut-être que le gouvernement va nous donner des raisons assez valables pour implémenter quand même ces perquisitions, ou pour nous convaincre de ces perquisitions, parce que Orano, c'est quand même une entreprise ex-Areva, c'est une entreprise qui existe au Niger depuis les années 70 et qui a fait beaucoup de choses avec le Niger. On ne peut pas dire que ceux-là qui avaient gouverné le Niger se sont laissés avoir par Orano depuis toutes ces années. Ça veut dire que à un moment donné, ces entreprises-là, ils exploitent nos ressources minières, mais qu'est-ce que nous-mêmes on fait avec les fonds qu'on récolte par rapport à ces exploitations-là? C'est ça aussi le problème. Chaque État agit par rapport à ses intérêts. Et si aujourd'hui, il y a une entreprise qui est le plus offrant, bon, il n'y a pas de problème. Je crois savoir qu'il y a un retard quand même dans l'exécution de certains travaux par Orano, avec aussi la volonté de diversification de coopération des nouvelles autorités au Niger. Tout ça, ça pose problème aussi. Orano évoque aussi l'ingérence dans les activités de ces structures. Orano, c'est pas que l'exploitation des ressources minières, c'est plusieurs branches qui composent cette société-là, notamment avec la logistique, le transport et autres, beaucoup de choses. Et il y a aussi des accords, parce que moi j'ai eu quand même à visiter les clauses sociales que contiennent quand même ces accords-là. Il faut dire que Orano a beaucoup fait aussi au niveau social, parce que quand on parle de la formation professionnelle, Orano a formé beaucoup de Nigériens. Quand on parle de construction de salles de classe, Orano a construit beaucoup de salles de classe, beaucoup d'hôpitaux, même avec des soins gratuits, beaucoup même de centres de santé régionaux. Ça veut dire qu'il y a des engagements sociaux qui, dans les normes, toutes les entreprises qui sont spécialisées dans l'exploitation des ressources minières ont quand même ces clauses-là. Donc, on peut dire que de 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, Orano a pu respecter quand même ces accords. Est-ce que c'est respecté ou bien ils ont fait une part? Bon, on peut dire, moi, par rapport à ce que j'ai... Oui, par rapport à ce que les discours des dirigeants nigériens, ils n'auraient pas fait grand-chose par rapport à ce qu'ils devraient faire. Non, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait grand-chose, parce que quand on parle du fait qu'Orano n'a pas fait grand-chose, qu'est-ce que l'État même a fait dans ces zones-là? C'est la question. Parce que sur les sites, quand on parle de Arlit, à Konka, ben, quand déjà une entreprise construit plus de 82 salles de classe, quand on construit plus de 17 hôpitaux, qu'on construit des dizaines de centres de santé régionaux, ça veut dire que quand même cette entreprise-là a fait beaucoup de choses. Maintenant, le reste, une entreprise qui est venue faire des bénéfices ne peut pas déverser tous ces bénéfices dans le développement d'un pays. Non, c'est à l'État même d'implémenter son propre développement. Donc moi, je ne vois pas la raison pour laquelle on va juste accuser aujourd'hui Orano de n'avoir pas respecté les clauses. Tout compte fait, on va nous donner les raisons pour lesquelles
Orano, les sites d'Orano ont été perquisitionnés. Sinon, jusque-là, moi, je ne suis pas véritablement convaincu par rapport à ce que j'ai lu, ce que j'ai vu et tout. Je me pose la question, c'est juste une question de géostratégique, géopolitique et peut-être financier, parce qu'aujourd'hui, Orano dit ne plus détenir assez de fonds pour continuer l'exploitation de la Somaïr. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, or, le Niger a besoin de fonds. Donc, bon, s'il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de fonds. Moi, je pense que ça doit être ça. Sinon, les autres questions par rapport aux clauses sociales, sincèrement, soyons sincères, on peut ne pas aimer le lièvre, mais reconnaissons que il court vite. Alors, donc, Orano, sur le plan social, a fait beaucoup pour le Niger. Alors, ce que je veux savoir, si votre raisonnement aussi rejoint celui de Kosigan, qui estime qu'on est dans une logique de vouloir peut-être mettre fin à la collaboration avec Orano, pourquoi ne pas le dire clairement et que chacun prenne ses dispositions, s'il y a un passif à gérer, on le gère et puis chacun reprend sa direction. Non, un État ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, ils vont essayer de trouver des alibis quand même pour permettre à ce que les gens leur donnent raison par rapport à un certain nombre de choses. Sinon, on sait très bien que le Niger en bisbille avec la France, ça fait très longtemps et ils ne peuvent pas, comme vient de le dire, ils ne peuvent pas se permettre que une entreprise aussi solide de la France vienne exploiter une ressource aussi stratégique qu'est l'uranium sur son territoire. Donc ils vont se dire, bon, on est en train de se tirer une balle dans les pieds. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de tout faire pour se débarrasser d'Orano et peut-être faire une autre appel d'offres pour voir, bon, peut-être la société qui va venir exploiter l'uranium. C'est aussi ça le problème, notre faiblesse en Afrique, c'est que on n'arrive pas à faire en sorte que, après un certain nombre d'années d'exploitation de nos ressources minières par les sociétés étrangères, nous-mêmes, on puisse arriver à faire l'exploitation de nos ressources. Ça pose problème. Et même à faire la transformation sur notre propre territoire. Donc, à un moment donné, nous devons changer de paradigme et que de donner à chaque moment nos sous-sols aux entreprises étrangères. Alors, Credo TT, perquisition sur les sites du groupe Orano au Niger, l'entreprise informe l'opinion, mais on n'a pas assez de détails sur les raisons de ces perquisitions. On annonce que certains matériels ont été saisis. On attend peut-être que le gouvernement nigérien nous fournisse plus d'informations. Oui, je crois qu'à travers cette perquisition des bureaux du groupe Orano, il faut comprendre que le divorce est consommé entre ce groupe français et les autorités du Niger. Si le divorce est consommé sur le plan politique, donc il va y avoir des multiplications de démembrements. Donc c'est ce que les autorités du Niger sont en train de faire. Donc c'est une façon, c'est une manière pour ces autorités de pousser au dehors le groupe Orano. Vous avez vu quand ils ont fait ça, une communication rapide a été faite par le groupe Orano pour essayer de se présenter comme victime. Mais le Niger reste dans sa logique. Le Niger ne veut plus de tout ce qui a connotation française. Donc le Niger trouvera toujours à redire par rapport à la collaboration ou bien au partenariat qui existait entre le groupe Orano et les autorités. Donc c'est là, lorsque on ne veut plus d'une relation, donc on s'évertue toujours à trouver des choses qui puissent accuser la partie que nous avons, qu'on a en face. Donc c'est de bonne guerre et je crois qu'à travers cette perquisition, il y aura d'autres développements qui vont amener les deux parties beaucoup plus à se radicaliser. Et vous avez vu la dénonciation du groupe Orano va faire que le groupe Orano aussi va vouloir employer tous les réseaux, tous les moyens à sa disposition pour essayer de forcer la main au gouvernement nigérien. Mais on sait que le gouvernement nigérien a été le premier à dire, ou bien à se dire, nous avons assez de tout ce qui a connotation française. Maintenant, si vous permettez, je voudrais revenir sur un des aspects développés par mon cher ami Gabin, lorsqu'il dit que le groupe Orano aurait beaucoup fait. Moi, je dis le groupe Orano aurait développé certaines activités, mais pas beaucoup.
pas beaucoup, en ce sens que si on considère les dividendes ou bien les bénéfices qu'ils font de l'exploitation des ressources minières, bien qu'ils aient pu concrétiser certaines choses sur le terrain, donc ils pouvaient mieux faire. Donc là, le gouvernement du Niger va prendre tous ces aspects. C'est vrai, il a parlé des hôpitaux qui sont gratuits, mais on peut dire le groupe Orano pouvait mieux faire du côté du Niger, parce qu'il y a quelque chose qu'on va toujours reprocher à ce groupe français. La situation de l'heure, c'est que ce groupe-là serait soutenu par une autre puissance étrangère qui n'a pas de problème avec le Niger, qu'on n'aurait pas assisté à tous ces développements. Mais c'est donc parce Orano que... paye pour la politique, ou bien la crise politique entre la France et les pays de l'AES, ou notamment le Niger? Oui, je suppose. Et là, je peux pas me tromper. Donc, c'est la conséquence directe de l'ambiance délétère entre la France et le Niger qui a ses répercussions sur les activités du groupe Orano au Niger. Alors, si c'est le cas, pourquoi ne pas le dire clairement? On en a assez de vous, partez. Non, mais on peut le dire lorsqu'on est dans une discussion entre copains, mais en politique, il faut savoir lire entre les lignes. Et lorsqu'on allie la politique et la diplomatie, c'est l'exemple. Lorsque nous sommes en politique, donc il faut savoir employer les mots. Ce que tu peux dire vulgairement à quelqu'un, par exemple, je donne un exemple, pour vous dire, Robert, tu as menti. Je peux le dire de façon élégante, oui, mais là, que ça signifie aussi la même chose. Je peux dire, Robert a fait économie de la vérité. Oui, mais on peut dire quand même qu'on met fin au contrat avec Orano. Ce ne sera pas la première fois que cela arrive au monde. Oui, et là, je crois que le gouvernement du Niger est en train de rassembler assez d'éléments. Mais il y a déjà une dénonciation implicite de cette collaboration, de l'exploitation des ressources minières, parce qu'il y a déjà un malaise au sommet de l'État ou bien des parties prenantes. Et ce malaise entre la France et le Niger, c'est ce malaise qui déteint, il ne faut pas qu'on se mente, c'est ce malaise-là qui déteint sur la coopération, bien l'exploitation par le groupe Orano des ressources minières du pays. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.